économie avec Pauline Paccard. Bonjour Pauline. Bonjour Natacha. Et on commence avec cette semaine importante qui s'ouvre pour le site d'Alstom de Belfort. Oui, le temps fort, ce sera demain mardi, une réunion à Belfort entre les syndicats, la direction d'Alstom et le secrétaire d'État à l'industrie. 480 emplois du site sont menacés car Alstom veut transférer en Alsace les chaînes de locomotives qui sont produites donc jusqu'ici à Belfort. Hier, Manuel Valls a promis de sauver le site, évoquant des pistes concrètes et notamment le rôle de la commande publique. Les salariés attendent à présent des propositions solides. Et l'on suivra bien sûr cette réunion sur France 24. Ce sera donc demain. L'économie, toujours avec le programme économique de Nicolas Sarkozy pour la présidentielle à venir. Il le détaille ce matin, ce programme dans le Figaro. Oui, c'est la proposition phare de l'ancien président et candidat à la primaire de la droite. Dès l'été 2017, s'il remporte l'élection, faire voter un paquet de mesures pour réduire la dépense publique de 100 milliards d'euros et dans le même temps baisser les impôts de 40 milliards d'euros. Nicolas Sarkozy veut permettre à la France de retrouver le plein emploi et à son budget de repasser sous la barre des 3% en 2019, alors que le gouvernement promet de le faire l'année prochaine. Parmi les mesures dont parle l'ancien chef de l'État, côté économie, une nouvelle réforme des retraites et de l'assurance chômage, une baisse du nombre de fonctionnaires ou encore du taux de remboursement des médicaments. Côté particulier, il promet une baisse de 10% de l'impôt sur le revenu et le retour notamment des heures supplémentaires défiscalisées. Allez, on reste en France et on reparle du mondial de l'automobile qui bat son plein. Et on n'a jamais, Natacha, autant parlé de voitures autonomes et électriques que cette année. Parmi les stars, en voici une, la Volkswagen ID, une voiture 100% électrique qui offre 400 à 600 km d'autonomie à l'horizon 2020. Ce n'est finalement pas un hasard si Volkswagen veut taper fort, notamment avec ce modèle. Un an après le scandale de la fraude aux tests anti-pollution, le groupe est très loin de s'en être remis. C'est un reportage de nos confrères de France 2 avec Ethan Hadji. C'était un symbole de la réussite allemande. Volkswagen, l'empire automobile enlisé dans un vaste système de fraude aux tests anti-pollution. Un an de scandale, plus de 10 milliards d'euros perdus, et une réputation ternie aux yeux des clients comme Sophie. Heureuse détentrice d'une berline diesel haut de gamme, elle tente aujourd'hui de s'en débarrasser. Éventuellement, les gens peu scrupuleux, je l'achèterai, mais en me disant, je l'achète pour pas grand-chose, elle pollue. Donc. Elle pollue 20 fois plus qu'autorisée et c'est une université américaine qui a découvert la triche. Là-bas, Volkswagen indemnise jusqu'à 10 000 euros chaque propriétaire lésé. En Europe, malgré les nombreuses plaintes, aucun client n'a obtenu de compensation jusqu'à présent. 900 000 Volkswagen sont concernés par cette fraude à grande échelle rien qu'en France. Pour l'instant, le constructeur propose une mise à jour informatique pour retirer le logiciel tricheur et avoir des moteurs plus propres. Tous les possesseurs de nos véhicules qui roulent avec ces fameux moteurs sont parmi ceux qui rejettent le moins d'émissions. On s'est engagé par cette démarche tout à fait transparente à regagner cette confiance. Mais il est peut-être déjà trop tard car la crise de confiance s'est bien installée et elle dépasse le cas Volkswagen. Aujourd'hui, un Français sur 3 se dit prêt à abandonner le diesel, quelle que soit la marque concernée. L'Allemagne, justement, où l'on s'inquiète beaucoup autour de la situation de la Deutsche Bank. Oui, la question est de savoir si la Deutsche Bank va parvenir à faire réduire le montant de l'amende dont la menacent les autorités américaines pour sa mauvaise gestion supposée de la crise des subprimes en 2008. Son directeur général, John Cryan, cette semaine à Washington. A priori, le montant de cette amende pourrait être réduit par 3, de 14 à un peu plus de 5 milliards de dollars. On ne serait donc plus très loin d'un accord. C'est ce qui a permis au titre Deutsche Bank, en tout cas, de rebondir vendredi après une journée catastrophique, même si pour l'instant rien n'est confirmé. Hasard du calendrier, la bourse de Francfort en Allemagne donc est fermée aujourd'hui, ce qui est peut-être un moindre mal pour Deutsche Bank. Une intervention attendue aujourd'hui, Pauline, à Birmingham, au Royaume-Uni, celle du ministre des Finances. Oui, Philippe Hammond s'exprime ce matin, effectivement, au lendemain du discours de Theresa May, qui a annoncé que le Royaume-Uni, vous en avez parlé dans votre journal, activerait avant fin mars 2017 la procédure de divorce avec l'Union européenne. A priori, il ne devrait rien dire que l'on ne sache déjà, qu'il souhaite notamment que les entreprises britanniques conservent l'accès
au marché unique, tout en reprenant le contrôle des frontières du pays. Et puis, il l'a dit ce matin finalement dans les médias britanniques, c'est sûr, ce Brexit va créer une zone de turbulence économique, va être un moment difficile pour l'ensemble de l'Union, pour les entreprises britanniques, mais aussi pour les entreprises européennes dans leur ensemble. Allez, on fait le point sur les marchés. Ça a ouvert il y a une vingtaine de minutes en Europe. Poussif pour le CAC 40 en début de séance, même si effectivement ça va mieux qu'en fin de semaine dernière, moins 0,10% donc pour l'indice parisien. Je vous le disais, la bourse de Francfort est fermée et le FTSE 100 est à l'équilibre. Les marchés asiatiques ont eux clôturé plutôt dans le vert. Le Nikkei est à plus 0,90%, le Hang Seng plus 1,01. C'était fermé à Shanghai et en Corée du Sud. Allez, on termine avec l'Iran qui veut inciter les investisseurs étrangers à développer son secteur touristique. Oui, ce week-end se tenait à Téhéran une conférence qui rassemblait des professionnels du tourisme d'une vingtaine de pays européens, alors que l'on sait que le marché touristique iranien a un énorme potentiel. Il était l'année dernière année de l'accord sur le nucléaire de 5 millions de visiteurs par an. Il pourrait être multiplié par 4 d'ici 2025 et le pays aujourd'hui manque d'infrastructures pour accueillir tous ces futurs touristes. Le gouvernement veut construire plusieurs centaines d'hôtels dans les années à venir. Il a donc annoncé que les investisseurs, notamment étrangers, qui construiraient des hôtels seraient exemptés d'impôts dans le pays pendant au moins 5 ans. Merci beaucoup Pauline Paccard pour ce journal de l'économie.